Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec l'oracle médiéval et merveilleux de Gulliver, l'aventurière, et Julien Mi-Avril. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question à laquelle vous aimeriez recevoir une réponse. Et puis je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième ici. Vous pouvez faire une pause si ça peut vous aider à mieux vous connecter. Et on va regarder du coup les messages, les cartes et leurs messages. Alors, premier tirage, première carte. On est en plein adoubement. Alors, attendez, je vous fais une mise au point. Voilà. On a un chevalier, enfin un futur chevalier. Du coup, il est en train d'être sacré chevalier. Donc, il est à genoux en position un peu de... Enfin, il y a une grande marque de respect. Et on ressent, je trouve, un truc assez religieux. On peut penser qu'on est dans une église. Et on a ici un personnage qui tient une couronne de fleurs et on dirait qu'il va lui mettre la couronne de fleurs autour du cou pour... C'est comme si en fait celui-ci attendait une bénédiction, comme s'il allait donner sa bénédiction en lui mettant la couronne autour du cou. Je vais regarder la deuxième carte et puis je vais vous lire le superbe texte qui va avec, mais juste comme ça, au niveau de ce qui me vient, j'ai demandé quelle attitude adopter par rapport à votre question. Il me semble déjà qu'il ne s'agit pas de s'agiter dans tous les sens. On a le personnage qui est à genoux, donc il peut aussi y avoir une notion de patience, même de trucs. C'est pas forcément agréable d'être à genoux comme ça, il n'y a pas un petit coussin pour ses genoux, je me dis le pauvre. C'est pas une position qui est hyper agréable. Donc ça peut être, garder patience, même si pour le moment vous avez l'impression que c'est compliqué et tout par rapport à votre situation. Les choses vont finir par se débloquer et l'univers va finir par arriver symboliquement, entre guillemets, avec une couronne de fleurs et va venir vous délivrer de la situation compliquée dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je vois cet aspect-là, en fait. Après, on est sur un sacrement de chevalier, l'adoubement, donc, le côté chevalier, ça peut aussi renvoyer aux valeurs. Et ça peut être un conseil de bien rester fidèle à vos valeurs et de ne pas... des fois, quand on est face à un problème, on peut paniquer et puis finalement laisser tomber, en fait. Par exemple, abandonner un rêve. C'est un exemple... L'exemple le plus classique, c'est ça en fait. Abandonner son rêve parce que c'est trop difficile. Et si vous avez tiré cette carte, et en effet, par exemple, votre question concernait un projet, ça vous dit de ne pas laisser tomber. Et c'est vraiment le chevalier va donner sa vie pour les valeurs qu'il défend. Donc il y a vraiment un côté respecter ses valeurs, même s'il y a des choses qui sont compliquées, même si vous avez l'impression d'être un peu en mode supplice, il y a quelque chose qui est super dur et vous ne voyez pas le résultat. Pour moi, c'est attendez patiemment et restez fidèle à vos valeurs. Je vais vous lire le bouquin. Alors, l'adoubement. Alors, c'est page 34. On nous dit que je sois selon le rite sacré et consacré. À la chevalerie initiatique ma vie entière je veux vouer, non par goût impie pour les richesses ou les honneurs, mais par sens du devoir et pour servir le Seigneur. Donc là, déjà, au niveau du poème, vous voyez, il y a ce côté... ne pas chercher à se mettre à tout prix en avant, ne pas chercher à tout prix à avoir les honneurs, les trucs, la réussite, le côté, le regard des autres, tout ça, mais plus continuer pour quelque chose de plus grand que vous. C'est pour ça que je vous parlais de valeur, là, voilà, je vous disais, dans la présentation du jeu, il y a un côté forcément très religieux, parce qu'on est un jeu qui s'inspire du Moyen-Âge. Mais pour moi, ici, c'est... il y a une espèce de notion de sacrifice dans le sens, enfin voilà, ne pas céder pour des choses faciles, entre guillemets, voilà, comme je sais pas, être populaire, ou enfin voilà, avoir des trucs comme ça qui vont nourrir l'ego, voilà, en fait. L'idée pour moi ici, c'est de lâcher l'ego pour des choses plus essentielles et plus importantes. En message divinatoire, on vous dit « À un stade supérieur s'élève désormais ta conscience. Des chevaliers en armes, tu possèdes la science. Sois un champion du bien contre l'injustice et le mal, et du seul feu de l'esprit deviens le fidèle vassal. »
Donc je vous laisse voir, parce que je trouve que les verts là sont super puissants. Je vous laisse voir vous comment ça résonne pour vous. Moi, en fait, finalement, je vous ai déjà donné enfin, voilà, mon impression sur la carte et sur le poème qu'il y a eu juste avant. On va regarder la deuxième carte. Et on a la déchéance. Alors, c'est pas une carte qui est facile à recevoir, hein, parce qu'il y a beaucoup de tristesse. On voit le personnage ici même qui pleure. Je sais pas si vous voyez, il y a des larmes. Une licorne qui a été tuée. C'est trop mignon, il y a des petits, on dirait que c'est des petits lutins, j'adore ces personnages, ils apparaissent pas sur toutes les cartes, mais sur certaines, et ils apportent un côté magique. Surtout en plus, là, c'est agréable de les trouver sur une carte qui est en fait très difficile. On a des trous dans le sol, presque comme dans un gruyère, et puis on a un serpent qui sort là du... Enfin voilà, on voit sa petite queue qui dépasse là, et puis hop, il sort ici et il entoure le personnage. Donc il y a un côté assez menaçant. Le personnage, j'aime bien la coiffe qu'elle a, ça me rappelle les petits personnages ici, il y a un côté assez magique. Elle est nue, ça me renvoie aussi à la pureté de la licorne. Bon, on nous parle de déchéance, il y a clairement quelque chose qui a été brisé. Je rappelle que quand j'ai fait le tirage, j'ai demandé quel comportement vous pouviez adopter par rapport à la question que vous avez posée. La première carte, pour moi, je vous disais patience, ne pas bouger. Bon, ben, pour moi, celle-ci dit la même chose. On voit qu'il y a quelque chose, je vous parlais de supplice aussi, j'avais l'impression qu'il y avait un truc un peu comme ça. Le coup d'être à genoux comme ça doit faire mal aux genoux et c'est difficile. En fait, je pense que si vous avez choisi ce tirage, il y a quelque chose qui est compliqué, une sorte d'épreuve. Et pour moi, il s'agit d'endurer, entre guillemets, de cette souffrance parce que tout finit par passer. Elle va finir par passer, mais pour le moment... alors on retrouve aussi, vous voyez, la pureté de la licorne et ici la pureté des vœux que fait le chevalier. Et il y a ce thème qui est important aussi dans votre tirage. Je pense que... il s'agit surtout de ne pas lâcher par exemple, je vous donnais l'exemple si vous aviez un rêve. Là aussi, quand on a un rêve qu'on veut réaliser et puis voilà, la vie va nous mettre un peu à l'épreuve. Et souvent, on peut se dire, ok, en fait, j'abandonne, je laisse tomber mon rêve. Donc là, ici, non, vraiment, n'abandonnez pas. Il y a quelque chose de pur qui est très important au cœur de votre question. Il ne faut pas le remettre en question. Après, si je reprends l'exemple du rêve, c'est pas le rêve qui a à remettre en question. Par contre, peut-être le chemin que vous avez choisi d'emprunter, peut-être que c'est pas le bon en fait. Et il s'agit peut-être de changer de stratégie, mais pas de lâcher ce qui est réellement important. Donc faites bien attention, si vous avez choisi ce tirage, de ne pas lâcher ce qui est réellement important. Et en même temps, je crois qu'il y a une notion de temps, pour moi, qui est aussi importante par rapport à ce tirage-là. Il y a une notion de patience. Moi, je ressens comme ça. Alors, attendez, je vais vous lire le petit poème. Alors, on nous dit « De mon royaume de lumière, j'ai été déchu. Les ténèbres ont une nouvelle fois vaincu. Ma monture gît au sol, à moitié blessée. » Ah, je me demandais si elle était morte. Mais non, elle n'est pas morte. Donc, vous voyez, c'est quand même encourageant. « Que Dieu daigne prendre mon âme en pitié. » En message divinatoire, on a poussière et lumière s'unissent dans l'essence de l'être. La déchéance commande à l'homme de renaître. Il y a quelque chose qui a été blessé, qui a été peut-être même, il peut y avoir un sentiment de trahison, il y a quelque chose qui a été difficile. Et voilà, on nous parle de renaissance, donc de se relever. C'est drôle en fait, parce que littéralement, dans la première carte, on a ce personnage qui est à genoux. Si on imagine la suite de la scène, il va falloir qu'il se relève. Et on nous parle de renaître. Et voilà, pour moi, en fait, aussi, il peut y avoir cet aspect-là par rapport à votre question. Peut-être que vous avez été un peu, entre guillemets, mis à terre par rapport à une épreuve, quelque chose de difficile. Et j'ai l'impression que ça a vachement bougé, en fait, sur le plan émotionnel. Et clairement, pour moi, on peut pas se relever comme ça en un claquement de doigts. Il y a peut-être comme comment on appelle ça, j'ai pas trop mes mots aujourd'hui, c'est une introspection à faire en gros, revoir les choses et comme je vous disais, revoir ce qui peut-être ne convient plus et le mettre de côté, construire en fait une nouvelle stratégie, mais ensuite oui bien sûr se relever et continuer d'avancer.
Voilà ce que je vois pour ce premier tirage. Je vous mets de côté, on regarde le deuxième maintenant. Première carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est dans les limbes avec un personnage, enfin non, tous les personnages, j'allais dire un personnage nu, mais on a tous les personnages qui sont nus. Je sais pas, j'ai l'impression comme si elle avait froid, ou alors peut-être qu'elle est un peu pudique. Elle est un petit peu repliée sur elle-même, elle a l'air un peu contrariée. Ça n'a pas l'air facile en fait là où elle se trouve. On a des personnages qui sont dans des trous, qui ont juste la tête qui sort avec des os. On voit qu'on est, en effet, c'est des personnes qui sont mortes. Il y a une espèce de sentiment d'épreuve, quelque chose de... On est entre deux en fait par rapport à votre question. Il y a peut-être une errance. J'ai demandé un conseil. Donc si vous avez tiré celle-ci, je trouve qu'il y a un côté continuer le chemin, même si on est plein de doutes, même si on ne sait pas trop où on va. Même si on se sent un peu tout nu, dans le sens vulnérable et sans protection. Je vais vous lire le livret. Alors. Donc là, on est dans les limbes. Alors. C'est page 48. On nous dit monde de glace, de mort et de désolation, des amis errent à l'heure de l'expiation, aux frontières de l'enfer, bien loin du paradis, se savent-elles mortes ou se croient-elles en vie? C'est tellement bien écrit, j'adore. Message divinatoire, perdu entre deux mondes à se croire déchu, l'étendue y est brumeuse et le temps suspendu. Pourquoi ne pas faire le vide et sonder ton vécu? Donc voilà, là au niveau du conseil, on vous dit faire le vide, faire un peu d'introspection, faire un bilan, parce qu'il est possible que vous soyez dans un espèce d'espace entre deux en fait, entre le passé qui n'est plus et un avenir que vous avez envie de construire, une nouvelle page que vous voulez écrire. On va regarder la deuxième carte. Et justement, ouais, on nous parle de voyage. On a cet attelage-là avec ces licornes qui tirent cette carriole. Donc, vous voyez, on retrouve cet aspect mouvement. Si vous avez choisi ce tirage, en plus, c'est marrant parce que on a une carriole, donc en fait, elle est partie du royaume et elle va quelque part. On est encore une fois entre deux, vous voyez. Il y a un chemin. En fait, pour moi, c'est vraiment... Ce tirage exprime la notion de chemin. On vous dit de continuer d'avancer. Les personnages avancent, même le premier, même s'il a l'air... Ça a l'air d'être difficile. Il faut continuer d'avancer, en fait. Je pense qu'il faut persévérer. Et c'est en persévérant que vous y verrez plus clair. Alors, je vais vous lire le livret. Donc, on est sur le voyage. Le voyage, c'est page 40. Je prends la route pour un pays sans nom. J'ai prié Dieu qu'il me fasse arriver à destination. Mes fidèles licornes m'aideront à braver le danger, car je quitte le confort et la chaleur de mon foyer. Message divinatoire, c'est en te portant vers l'inconnu que tu trouveras la clé. À un voyage empli de mystères et de périls, tu dois te préparer. Donc clairement, si on retranscrit ça en développement personnel, en fait, le conseil pour vous, c'est sortir de votre zone de confort, en fait. Oser, comme je vous disais, en fait... il est possible avec ce tirage que pour le moment vous n'y voyez pas très clair, mais c'est en osant vous mettre en mouvement, en osant tenter, faire des expériences, que le chemin va un petit peu se dégager et vous y verrez plus clair. Mais l'action, le premier pas, en fait, pour moi, il me semble nécessaire dans ce tirage. Le côté mouvement, en fait. On va regarder maintenant le troisième tirage. Alors, on a la carte du labeur. Donc, on voit des personnages, en fait, à différentes saisons qui sont en train de travailler. Voilà, pour pouvoir ensuite récolter, il va falloir semer, couper le blé, tout ça. Donc on a plutôt une carte de mouvement assez associée aussi au temps. On voit différents soleils, on imagine que voilà, ce sont les saisons qui passent, il y a beaucoup de temps qui passe. On va regarder le livret. Alors, le labeur. Le labeur, c'est page 36. On nous dit semer, moissonner, récolter comme autant de cycles intangibles qui sont ceux du labeur que rythment les saisons. À la terre vont notre allégeance et nos célébrations, cette terre que nous travaillons comme nous lisons la Bible.
Message divinatoire, sème, moissonne, puis récolte les fruits de ton labeur, que ta tâche soit de légèreté plus que de pesanteur. N'attends d'autre récompense que celle que tu auras conquise, plus par la force de ton travail et par son entremise. Il y a ce côté, on n'a rien sans rien, en fait, il faut bosser, si on veut récolter quelque chose, il va falloir travailler. Il y a cet aspect-là. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations sur le comportement à adopter. Alors là, on a un personnage qui est en plein baptême. On voit donc une femme qui est nue et qui a de l'eau à peu près jusqu'aux cuisses. Mais je pense qu'elle a été immergée totalement parce qu'on voit des petites gouttes d'eau là, je sais pas, j'imagine qu'elle s'est plongée complètement dedans. Elle a une colombe au-dessus de la tête. Elle a un œil fermé, un œil ouvert. C'est comme si, je sais pas, elle recevait une sorte d'enseignement. Moi, je le ressens comme ça. Il y a un aspect de très purification aussi dans la carte. C'est assez surprenant par rapport à la première où en fait on est vraiment dans une notion de on n'a rien sans rien, il faut bosser, il faut compter un peu que sur soi-même. Et ici au contraire, on a le côté je me confie à Dieu, à l'univers et j'ai confiance. Je trouve que c'est une énergie qui est assez différente. On va regarder le livret. Donc le baptême. Page 50. Immergée et nue dans les eaux primordiales, je m'abandonne entière aux puissances sacrales, que l'Esprit Saint descende sur moi et me sanctifie, qu'il me fasse renaître à moi-même et me purifie. Message divinatoire, nouvelle naissance ou renaissance se profile, la vie sacrée te couronne de sa lumière fertile, elle te fait renaître et te rend ta grâce juvénile. Donc ouais, on a vraiment cet aspect renaissance ici. C'est marrant parce que oui, dans la première carte, on peut voir le côté renaissance, dans le sens la nature, les cycles des saisons et la nature, l'hiver, on a l'impression que tout meurt et en fait, tout finit par reprendre. On peut trouver cet aspect-là. J'ai tiré pour ce tirage une troisième carte, donc je vous la montre. Il s'agit de l'héritage. Alors, on a derrière une petite fille, un personnage qui prend beaucoup de place. Ça me fait penser à la carte du baptême, où on a un personnage qui s'en remet à plus grand que lui, en fait. On retrouve cette idée ici, avec l'héritage. Et on peut, je trouve aussi, le retrouver dans le labeur, dans le sens où les personnages, ils bossent au taquet, mais ils font pas tout seuls, dans le sens où si la nature n'était pas là, ça servira à rien. Si le soleil n'était pas là pour éclairer les récoltes, s'il n'y avait pas de la pluie, enfin voilà, bref, s'il n'y avait pas la nature qui faisait son boulot, ils pourraient se démener autant qu'ils voudraient, ça servira à rien ce qu'ils font. Donc je pense que le thème principal de ce tirage, c'est ce côté peut-être se laisser guider par plus grand que soi, par son intuition, par l'univers, par ses anges, suivant vos croyances. Je trouve qu'il y a un côté comme ça. Je vais vous lire l'héritage. On nous dit « Je me laisse féconder par l'esprit de mes ancêtres, dans ma terre intérieure, dans mes cellules et mon sang. » Donc c'est marrant, on retrouve le côté, en fait là, une métaphore de la terre qui est fécondée, donc ça fait penser à la première carte en fait. Il repose et je récolte les fruits de son enseignement. Innombrables sont les trésors qu'il a à me transmettre. Message divinatoire, il est temps de mesurer la richesse et l'étendue de ton héritage. Tu règnes sur un vaste royaume qui passe la mémoire et les âges. Donc oui, il y a le côté ma terre intérieure dans mes cellules et mon sang, il repose et je récolte les fruits de son enseignement. C'est marrant, ça fait vraiment penser à la carte du labeur. C'est un tirage qui peut parler de récolter, en fait. Il y a probablement des choses à recevoir, mais souvent quand on est tendu, stressé, en fait les trucs, on les reçoit pas, c'est-à-dire qu'on bloque l'énergie et les choses n'arrivent pas. Soit en effet, il y a des choses cool qui nous arrivent, l'univers nous envoie des messages, des choses sympas, mais on calcule même pas en fait. On est tellement centré sur notre truc, on est tellement dans notre tête qu'on ne voit pas. Donc, soyez attentifs parce qu'il est possible en fait que par rapport à votre souci, vous ayez déjà reçu soit des messages, des pistes, soit des trucs positifs en fait qui vous montrent le chemin, qui vous montre que peut-être il y a des choses en fait qui se sont déjà arrangées par rapport à votre problème et que vous n'avez pas encore remarqué. Ça peut être le cas aussi.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, moi je trouve qu'il y a ce côté très humble en fait dans ce tirage, de savoir que tout ne repose pas sur vos épaules et selon vos croyances, je pense que ça peut être bien de genre écrire une lettre à l'univers ou vous adresser à l'univers, voilà, avoir conscience que vous avez vos guides qui veillent sur vous et que vous n'êtes pas tout seul. Et dans cette problématique, vous pouvez aussi leur demander leur soutien. Voilà pour ces tirages et j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.